Soyez bénis, chers frères, chères sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous, chers auditeurs. Nous sommes à l'émission Parole de vie, programme d'évangélisation. Donc, je suis l'apôtre Sir Désiré Brito, votre serviteur de la mission du Centre d'évangélisation, de formation et d'encadrement de chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le thème de notre message d'évangélisation aujourd'hui, c'est notre salut lié au retour de Jésus-Christ. Je lis dans 2 Pierre chapitre 3, verset 4, d'abord. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Où est la promesse que le Seigneur Jésus va revenir? Où est l'accomplissement de cette promesse-là? Que Jésus va revenir. Il a dit qu'il va revenir. Et depuis, on ne voit pas son retour. Depuis, on ne voit rien. Il n'y a pas de signe qui annonce son retour. Oui, ça fait plusieurs millénaires. Ça fait plusieurs années. Nous attendons. Et c'est la même chose qu'on prêche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On ne voit rien. Et les choses ne changent pas. Et on est toujours là. Et on prend cette expression pour se moquer des chrétiens. On prend cette expression pour se moquer du Seigneur Jésus. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, peut-être que toi-même aussi tu te moques. Tu te moques de cette parole qui a été dite concernant le Seigneur, le retour du Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est pour ton salut que je parle ce soir-là. C'est pour ton salut que je parle en ce moment. Écoute attentivement. C'est l'occasion que le Seigneur te donne. C'est l'occasion que le Seigneur te donne pour te racheter. Il dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, si tu entends cette parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, mais accepte la parole, reçois le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le verset 8 dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il est fidèle. La parole nous dit qu'il est fidèle. Lui, sa parole nous dit qu'il est fidèle. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Comme quelques-uns le croient, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il a dit qu'il va venir. Oui, il est où? Non, non. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. La suite. Mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le fait que le Seigneur Jésus, qui a dit « Je reviens bientôt », la parole de Dieu qui nous a dit que le Seigneur Jésus revient bientôt, ne s'est pas encore réalisé. En ce moment où tu entends cette parole-là, il te dit ceci. La parole de Dieu te dit ceci. La parole de Dieu que tu entends maintenant, qui vient à toi, te dit ceci. Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ, use de patience. Il est patient. Il attend encore pour que toi qui entends cette parole-là, toi qui entends ce message, tu puisses parvenir au salut en passant par la repentance. Tu sois sauvé en passant par la repentance. C'est l'occasion que le Seigneur te donne pour te racheter. C'est l'occasion que le Seigneur te donne pour parvenir au salut à travers la repentance. Bien-aimé, tu as l'occasion maintenant de te racheter. Tu as l'occasion d'accepter le Seigneur Jésus. Tu as l'occasion de le recevoir, de te réconcilier avec lui en vue du salut. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on parle du retour de Jésus et que les gens se moquent, des chrétiens se moquent de cette parole, je dis simplement une chose. Il y a deux possibilités pour rencontrer le Seigneur. La première possibilité, si le Seigneur n'est pas venu maintenant, la mort peut te saisir. La mort peut t'entraîner vers lui. Parce que la Bible dit,
l'homme ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la mort va t'entraîner vers le Seigneur Jésus pour que tu sois jugé. Tu le verras, Jésus. S'il vient te trouver vivant, la deuxième possibilité, il peut revenir et puis tu es vivant. Mais dans quelles conditions te trouvera-t-il? Dans quelles conditions? Il dit, si le Fils de l'homme reviendra sur la terre, pourra-t-il trouver la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il dit, sa patience là, c'est pour ne pas que les gens périssent. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent, arrivent à la repentance, parviennent à être sauvés en passant par la repentance. Si Jésus n'est pas venu, la mort peut te prendre. Tu ne sais pas. Quand la mort viendra te prendre, peut-être c'est maintenant que tu entends la parole, l'évangile, la parole du Seigneur, que la mort est à ta porte. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la nuit, peut-être que c'est le matin, peut-être que c'est dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Personne ne sait quand la mort pourra le prendre et personne ne sait également quand le Seigneur reviendra. Il dit que le jour du Seigneur viendra comme une surprise. Le jour du Seigneur viendra comme une surprise. Lève les yeux, bien-aimés. Regarde, le temps ne t'appartient pas. Regarde, le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais même pas ce que l'heure suivante peut enfanter. Tu connais la minute, l'instant en ce moment. Le temps que tu vis, tu respires, tu es assis, tu m'entends. Tu marches là. Ce que tu fais en ce moment, c'est ce que tu sais. Mais dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 5 heures, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est pourquoi je veux t'inviter tout simplement à recevoir le Seigneur Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Saisissez cette parole pour être sauvé. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus, fais cette prière avec moi. Invite-le simplement dans ton cœur et crois que Jésus vient à toi. Il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons donc prier, bien-aimé. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens de recevoir ta parole, je viens d'entendre ta parole et je prends l'engagement de t'ouvrir mon cœur. Je t'invite à entrer dans ma vie et à être le Seigneur de ma vie. Seigneur, pardonne-moi mes péchés et accepte-moi auprès de toi. Accepte-moi comme ton fils et je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu transformes ma vie et que ton salut me soit accordé. Seigneur, voici, je t'abandonne mon cœur. Je veux te recevoir à partir d'aujourd'hui et marcher avec toi tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes ou que j'aille vers toi. Que ton nom soit béni et que toute la gloire et l'élévation te reviennent. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette personne qui vient de te recevoir. Je te rends grâce pour ce bien-aimé qui vient de te recevoir. Et je prie que tu lui pardonnes ses péchés. Je prie que tu le reçoives. Je prie que tu sois le Seigneur de sa vie. Je prie que tu le bénisses et que ta faveur demeure sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous pouvez nous contacter donc au 225 77 29 11 32 au 225 44 06 95 27 ou encore au 225 42 90 01 58. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen.